servi aux Russes sur certains de ces aspects. Les Ukrainiens espèrent qu'en fait, ils peuvent faire en sorte que l'opération aura plus servi aux Ukrainiens s'ils arrivent à s'en servir pour convaincre Donald Trump de mettre plus de pression sur le Kremlin avec une augmentation des sanctions, etc. Et bien sûr, on ne peut absolument pas être sûr de cela parce que le comportement pendant les premiers jours de cette opération de l'administration Trump était très inquiétant pour les Ukrainiens. C'est peut-être à cause de la réaction au Congrès américain notamment et aussi chez les Européens qu'ils ont rapidement changé plutôt de fusil d'épaule, enfin changé de position, je veux dire. Les Ukrainiens disent, ceux qui ont des sources dans la délégation, que en fait, dès le début des négociations à Genève, les Américains étaient absolument ouverts à toutes sortes de changements proposés par les Ukrainiens et qu'ils devaient savoir que les Russes n'accepteraient pas. Merci Gulliver Krag avec nous en direct de Kiev. Votre avis à vous, Marc Semo, pensez-vous effectivement que la Russie aurait même rejeté le plan présenté par Donald Trump que beaucoup ont vu en réalité comme un plan soufflé par la Russie et notamment par Kirill Dmitriev, dont le site Axios nous dit qu'il participait dès le début en fait aux négociations avec Jared Kushner et Steve Witkoff. De fait, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire, ça a été un exemple de diplomatie parallèle où Steve Witkoff, qui est donc l'émissaire, le copain de golf de Trump, qui le laisse gagner, et l'émissaire pour les grandes occasions, la paix à Gaza. Au point de remplacer Keith Kellogg sur le dossier ukrainien. Et Jared Kushner. Kirill Dmitriev, qui est le patron du Fonds souverain russe, qui a été formé dans les meilleures universités américaines, donc ont tenté cette opération. On parle d'une rencontre à Miami qui aurait eu lieu entre les 3 ans. Rencontre à Miami, où, en grande partie, ça a été écrit par Dmitriev. Les Américains ont probablement rajouté un peu de choses. D'où l'idée notamment d'une dénazification, par exemple. Voilà, il y avait du copier-coller de